Salut tout le monde, c'est Alanta et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un peu traditionnelle sur ma chaîne. Je vais vous faire le bilan de 2021 et mes objectifs pour 2022. Honnêtement c'est la première fois que je prépare aussi peu cette vidéo. Ah, j'ai fait objectif 2021, waouh. Ok, super, et ben je me suis super bien organisée, je vais pouvoir le faire pour cette année aussi. Génial. Alors, si je reviens sur mon année, elle n'a pas très bien commencé parce que l'année dernière, mais je pense un peu comme tout le monde, début 2021, on était en phobie du Covid et vraiment confinement, confinement à moitié. Il y a eu deux confinements ou je sais plus trop, mais un peu bizarre où moi j'avais cours à distance et tout le reste de la terre pouvait aller au travail concrètement, et j'ai pas très bien vécu cette période là, surtout que je suis rentrée dans mon logement étudiant, mon 9 mètres carrés du Crous, parce que je pouvais plus être chez mes parents là où tout le monde allait travailler, tout le monde faisait sa vie et moi je devais rester toute la journée à la maison et je n'avais pas le droit de bouger. Donc j'avoue que j'ai pas trop bien vécu le début de 2021, j'avais fait une super fête pour le nouvel an et tout, mais même Noël on l'avait fait masquer et tout, c'était pas le meilleur début d'année de ma vie, même si la petite soirée de nouvel an était pas mal. Ensuite je pense que j'ai commencé à aller mieux quand on est sorti de tout ce qui était confinement, etc. Je suis allée voir aussi une très bonne pote de la fac, j'allais souvent chez elle, on jouait beaucoup à Zelda Breath of the Wild sur la Switch que j'ai fini. Je révisais aussi beaucoup pour le concours, mais je révisais vraiment juste parce que j'avais rien d'autre à faire de ma vie, parce que jusqu'au 19 mai, je me souviens très bien de la date, parce que c'est le jour où j'ai resté du concours, on était pas confinés, mais il n'y avait pas de bar, pas de restaurant, rien du tout, et du coup on sortait très peu et c'était vraiment que chez les gens parce qu'en plus il y avait le couvre-feu, etc. Donc ça m'a fait du bien de voir cette pote avec qui je passais des week-ends entiers, c'était vraiment cool. Après je me suis fait des potes dans ma résidence et ça aussi c'était vraiment cool parce que du coup il n'y avait pas l'histoire de couvre-feu étant donné qu'on faisait des soirées dans la résidence. Et c'était vraiment sympa, ça m'a renoué un peu avec le Crous parce que j'en avais vraiment marre d'être dans 9 mètres carrés et j'étais un peu déçue. Je vous avais dit l'année dernière quand je suis arrivée dans mon 9 mètres carrés, j'y suis mais je vais pas y rester. Finalement j'y suis restée toute l'année. Ensuite j'ai été passer le concours à Grenoble, j'en ai fait une vidéo. Ça m'a fait vraiment du bien de sortir, c'était le début du deuxième confinement, vraiment le tout début, on n'était pas censé avoir le droit de faire ça mais j'y suis allée quand même parce que j'avais une justification, j'étais inscrite au concours. Après j'aurais pu aussi aller à Nantes, trop contente de voir la montagne, j'étais trop apaisée pour ce concours, peut-être un peu trop du coup. Pourtant j'avais bien révisé mais en fait j'avais tellement révisé par manque d'autres choix que plus que par envie que je sais pas si c'était vraiment efficace. En tout cas il s'est avéré que je n'étais certainement pas prête puisque j'ai eu les résultats donc le 19 mai. Très long après tout le monde, il y a eu toute une période où ça a été très long parce qu'en fait pendant un mois tous mes camarades de Nantes ont eu leurs résultats au concours écrit, sachant qu'on a passé exactement le même concours. Et pratiquement toute ma classe ne l'a pas eu, donc au moins après moi quand ça m'est arrivé mon tour j'étais un peu moins déçue on va dire je pense. Du coup voilà ce qui s'est passé, je n'ai pas eu le concours, j'ai eu le résultat le 19 mai donc un mois après tout le monde. Pendant un mois j'ai continué à bosser à fond les oraux avec les autres qui savaient qu'il y avait les écrits. Du coup j'étais un peu, je mettais la pression à l'avoir parce que je révisais avec ceux qui avaient les écrits. Donc j'étais un peu allez on est dans la même team et tout. Et finalement le 19 mai, jour de réouverture des bars, je sors avec mes potes de INSPE dans un bar et il y a les résultats qui sont publiés. On était dans la voiture en train d'aller au bar je me rappelle, et on s'est posé au bord de l'eau, j'ai été voir mes résultats et j'ai rejoint la team de gens qui n'ont pas les écrits. Donc un peu deg parce que louper le concours d'accord, mais j'aurais bien aimé quand même au moins aller aux euros. Mais bon tant pis c'est comme ça. Donc dans les objectifs 2021 le deuxième objectif c'était obtenir le CRPE, vous vous doutez que je ne l'ai pas. Après c'est un mal pour un bien et ce n'est pas si grave cette année parce que maintenant avec la nouvelle réforme maintenant on peut passer le concours qu'en M2. Donc en fait c'est pas très grave parce que du coup on est tous en M2 et on repasse le concours en M2, mais c'est normal, on n'est pas en retard parce qu'on sur la nouvelle réforme on passe le concours en M2. Mais par contre on a aussi le mémoire à faire alors que les autres du coup les M1 de cette année ils font le mémoire en M1 et du coup ils n'auront pas à le faire l'année prochaine. Juin un peu compliqué parce que tout le monde de ma résidence s'est barré, je me suis retrouvée toute seule dans mon 9 mètres carrés.
Mais ça l'a fait parce que j'ai beaucoup travaillé, parce que la nounou des enfants que je gardais était en arrêt maladie et du coup bah en fait je l'ai remplacée. Donc je me suis fait max de thunes et c'était super cool parce que j'adore les enfants et tout, donc enfin les enfants que je gardais je les adore et c'était vraiment super agréable comme boulot. Ensuite juillet, août, j'ai bossé en colo, j'ai beaucoup bossé en colo également, c'était super cool, j'avais une super collègue Marie si tu passes par là et avec qui je fais pratiquement toutes mes colos et c'était vraiment super cool. J'ai eu 2 semaines de vacances en août et j'ai trouvé mon appart début juillet, vraiment j'ai rendu mon appart, mon 9 mètres carrés et la semaine d'après je commençais pas encore les colos parce que c'était début juillet, vous savez il reste encore 5 jours d'école, du coup c'était pas encore l'heure des colos et je suis retournée à Nantes genre une semaine après être partie et j'ai trouvé mon appart donc, dans lequel je suis actuellement. Donc j'ai emménagé seulement en août parce que je pouvais pas avant comme j'étais en colo et tout ça. J'ai emménagé dans mon appart, j'ai acheté tous mes meubles, j'étais trop contente sur mes 2 semaines de vacances. Du coup bah j'ai pas vraiment eu de vacances parce que j'ai passé une semaine à emménager mon appart et une autre semaine à préparer ma classe parce que j'ai passé un entretien en juin et j'ai eu un poste d'alternante. Donc je m'y attendais pas du tout, j'aurais pas du tout pu prévoir ça dans mon année quand j'étais en début 2021 parce que je savais même pas que ça allait exister. C'est avec la nouvelle réforme, du coup ils ont proposé des postes d'alternants en M2 parce qu'on a beaucoup plus de stages que dans la maquette précédente et du coup la possibilité qu'on avait c'était à la place de faire des stages d'observation comme l'année dernière d'être contractuel de l'éducation nationale et d'avoir une classe tous les lundis et 4 semaines dans une autre classe où on remplace des directeurs normalement. Moi c'est pas mon cas mais bref. C'est quand même le cas, j'ai une classe tous les lundis donc des CE2, CM1 et 4 semaines, j'en ai déjà fait 3, j'ai des moyens grandes sections le reste de la semaine parce que le lundi je suis toujours avec mes CE2, CM1. Donc voilà, donc ça c'était quand même super cool parce que malgré le fait que je n'ai pas eu le concours, j'ai quand même ma classe, bon moins que si j'avais le concours parce que j'aurais eu ma classe 2 jours par semaine, mais c'est déjà un grand pas dans le métier et je me sens déjà maîtresse en fait et c'est vraiment cool. Donc très stressée en août parce que bah, il fallait que je prépare ma classe etc, je savais pas trop comment gérer, en plus ma titulaire n'est pas très aidante, elle est pas là pour me former et donc c'est un peu, c'était un petit peu compliqué le démarrage mais en vrai super contente. Ensuite, septembre, octobre, novembre, décembre, concrètement, bah, j'ai eu ma classe le lundi, mes cours le reste de la semaine et contente de retrouver tout le monde en présentiel parce que, oui l'année dernière je vous l'ai pas dit, mais en gros jusque début mai, peut-être fin avril, on n'avait pas eu cours en présentiel, on a eu cours en présentiel que fin avril et on avait presque plus cours parce que le concours est début avril, donc... Ah non, on avait peut-être eu des cours avant le concours quand même, je suis pas sûre. On avait très peu de cours en présentiel, des fois ils nous essayaient de nous mettre les concours blancs ou les choses comme ça en présentiel, mais c'est vrai qu'on avait très peu de cours en présentiel, tout était sur Zoom et bah, ça m'a fait du bien à partir du 19 mai, vraiment réouverture, cours en présentiel, mais bon on avait presque plus cours. Donc voilà, donc ça m'a fait du bien en septembre de reprendre le cours normal des choses, même si masqué etc, et toujours stressé de est-ce qu'on va se faire confiner. Maintenant le bail c'est plus trop... Est-ce qu'on va se faire confiner? C'est qui va attraper le Covid demain? Est-ce que la prof va être absente? Est-ce qu'on va manquer de la moitié de nos camarades? Est-ce que le lundi on pourra aller en classe? Est-ce que va falloir envoyer tous les élèves en classe? Ben voilà. Là en ce moment on n'est plus trop sur les confinements mais c'en est pas moins stressant parce que c'est très complexe, surtout la situation à l'école. Mais voilà. Donc septembre, octobre, tout va bien. On a même enlevé les masques à l'école avant les vacances de la Toussaint. Ça a duré 2 semaines et tout est revenu. Enfin moi j'ai pas enlevé mon masque mais les enfants les ont enlevés, c'est cool comme moment. Je vais me prendre une photo de classe, voilà j'étais vraiment à fond surtout dans l'école, beaucoup moins dans... même si j'adore aller à l'INSPE, j'adore étudier, je suis très contente de mon sujet de mémoire, du coup je choisis mon sujet de mémoire, je suis en binôme avec un camarade et c'est vachement cool. Je fais mon mémoire sur l'égalité filles-garçons. Personne n'est étonné que tout s'enchaîne un peu, l'école, les cours, etc. Tout va plutôt bien, même si c'est compliqué en stage massé. Donc le stage, je suis 4 semaines, les 4 jours entiers. Voilà, et décembre, fin d'année. Donc le Noël et Nouvel An un peu plus serein que l'année dernière, même si tout le monde a fait des tests. Moi j'ai eu le Covid juste avant, donc j'étais sereine. Je vais un petit peu résumer mon année, donc rien de fou, mais quand même une année qui commence mal et qui finit mieux, donc c'est vachement positif quand même. Surtout que j'ai rencontré quelqu'un
début décembre, donc voilà, je suis en couple depuis début décembre, c'est encore tout récent, mais ça finit bien mon année. Et en plus j'ai été au concert Harry Potter et c'était vraiment cool le 28 décembre, donc voilà, une année qui finit bien et qui j'espère commence bien. Après on est déjà le 27 janvier au moment où je tourne cette vidéo, et je pense qu'on sera bien en février quand elle sera sur YouTube, parce que j'ai des problèmes d'ordinateur, mon ordinateur commence à vraiment être vieux et c'est très compliqué de monter la vidéo, d'exporter et tout, parce qu'en plus j'avais pas la fibre. Au moins au Crous j'avais la fibre, là j'ai pas la fibre dans mon petit appart, donc c'est vrai que les vidéos sont un peu longues. C'est pour ça que j'en fais pas tant que ça, c'est parce que ça me décourage un peu de me dire ouais ça va bugger quand je vais monter, ça va faire ça, voilà. Maintenant que je vous ai résumé mon année, on va regarder quels étaient les objectifs que je m'étais fixés et est-ce que je les ai réussis ou non. Objectif, être heureuse. Bon, ça a été très compliqué. Je pense que j'étais déjà dans le mood fin 2020. Le fin 2020 c'est pas très bien fini. Donc voilà. Après, est-ce que je suis heureuse maintenant? Je sais pas si on peut dire que on peut être heureux de façon sur long terme. Par contre, c'est vrai que y a des choses dans ma vie qui font que je pense que en ce moment, je suis quand même beaucoup plus heureuse que ce que j'ai été début 2021. Obtenir le CRPE, donc je n'ai pas réussi malheureusement, mais on recommence dans 70 jours. Avoir un vrai appartement et quitter le Crous, comme je vous l'ai dit, ça c'est réussi, c'est vraiment ma plus grande fierté, parce qu'en plus de ça, si j'ai un vrai appartement, c'est parce que je suis indépendante financièrement. Ça doit être le prochain, oui, devenir indépendante financièrement. Comme je fais l'alternance, bon c'est pas le salaire de fou, mes parents me payent encore certains trucs du genre des assurances etc, mais ils me donnent plus d'argent du tout tous les mois. Tout l'argent que je dépense c'est de l'argent que je gagne, et ça change beaucoup de choses, et je suis vraiment super contente d'en être arrivée là dans ma vie. Refaire des colos séjours, ça c'est fait tout l'été. Si la vie me le permet, profiter, sortir, aller en concert, aller en festival, aller à la patinoire, au restaurant. Bon, j'ai quand même vachement profité, et maintenant je suis toujours un peu dans ce mood de beaucoup plus profiter. Maintenant que on n'est plus confiné, comme je vous le dis, c'était vraiment un truc qui me pesait vraiment. Donc profiter, sortir, aller en concert, je suis allée au concert Harry Potter comme je vous l'ai dit. Aller en festival, je ne l'ai pas fait cet été, mais c'est peut-être prévu pour l'été prochain. À la patinoire, je ne suis pas retournée, mais parce que personne ne veut y aller avec moi. Venez avec moi à la patinoire. Au restaurant, ça, je l'ai fait, restaurant bar, là, on a saigné, j'ai plus d'argent. Voilà. Acheter une voiture, je n'ai pas acheté de voiture. Mais pourquoi je n'ai pas acheté de voiture? Parce que en fait l'année dernière quand j'ai écrit ça, c'était un moment où j'avais vraiment besoin d'une voiture, parce que j'habitais au Crous, donc au sud de Nantes. Non, si, bref. J'habitais pas du tout dans le centre-ville, et je pouvais garer une voiture, et en plus mes lieux de stage étaient très loin, notamment mon lieu de stage de l'année dernière. Du premier stage était très loin, et du coup j'avais vraiment besoin d'une voiture. Et je me suis dit l'année prochaine j'aurai le concours et je vais être mutée peut-être loin, donc j'aurai besoin de voiture. Ce qui se passe c'est que finalement j'habite dans le centre-ville, donc pas possibilité de garer la voiture gratuitement. Et même pas gratuitement, très compliqué, parce que j'ai très peur des parkings souterrains. Dans le centre-ville, trouver des places c'est un enfer. Donc vraiment la voiture, j'ai déménagé ici avec. D'habitude l'année dernière quand je prenais la voiture de mes parents, je négociais pour la garder genre longtemps. À la fin juin je l'ai gardée genre mai-juin, je l'ai gardée 2 mois. Mais là je n'en veux pas, je n'en veux clairement pas. Surtout que les deux écoles dans lesquelles je suis en stage alternance se font à pied ou en busway, donc aucun souci. Là actuellement j'ai pas besoin de voiture. De toute façon j'ai pas les moyens, parce que quand même l'appart m'a coûté cher, elle me coûte toujours cher tous les mois, et je préfère avoir d'autres projets, m'acheter des meubles et puis économiser pour m'acheter une belle voiture quand je pourrais, mais ne pas dépenser actuellement de l'argent dans une voiture, dans les assurances et dans de l'essence. Donc voilà, donc je n'ai pas acheté de voiture, mais c'est parce que j'en ai pas besoin finalement. Après je vais un petit texte pour dire que 2020 était difficile et que j'espère que 2021 sera mieux. Concrètement, si on fait le vrai bilan, je sais pas si 2021 était mieux que 2020, surtout que 2020 avait vraiment très bien commencé et mal fini. Je pense que 2021 c'est l'inverse, il a mal commencé et il a beaucoup mieux fini. Donc finalement on est dans la remontada, donc c'est plutôt positif. Quels sont maintenant mes objectifs pour l'année prochaine? Et bien encore avoir le CRPE.
Être heureuse c'est compliqué comme objectif parce que je trouve que c'est difficilement quantifiable, je pense que ça fluctue un peu trop. Ensuite niveau appartement etc, bah là je suis super bien dans mon appart mais il y a des chances peut-être que je n'y reste pas. Tout dépend toujours de ce foutu concours, donc en vrai j'ai envie de l'avoir mais je sais pas du tout parce que bon comme je l'ai raté l'année dernière et tout, je suis un peu moins confiante. Je me dis que c'est aussi possible que je le rate encore. J'espère cette fois au moins que j'irai aux euros. Mais bon, l'objectif c'est quand même d'avoir le concours, et si j'ai le concours je sais pas où je vais être mutée. Donc si je suis mutée Nantes et alentour pas trop loin, accessible en bus, tram, busway, je resterai habitée ici, comme ça permet d'économiser, peut-être de trouver un appart dans l'année ou voilà quand j'aurai envie. Sinon bah, je vais peut-être devoir déménager si je suis mutée trop loin. Voilà, si je n'ai pas le concours, je pense que je resterai dans cet appart et je me chercherai un taf pas trop loin non plus. Voilà, donc là c'est un peu le flou parce que tout dépend de mon concours. Je sais pas du tout en fait à quoi va ressembler ma vie, c'est un peu tout dépend des mois là, mai, juin, etc. les résultats du concours. Donc bah je ne sais pas où va ma vie en fait. Mais je pense que de ce dont j'ai envie, c'est de réussir à faire un métier qui me plaît, de rester indépendante financièrement. Je ne pourrais pas gagner moins que ce que je gagne cette année parce que je me suis habituée à ce rythme de vie etc. Et je verrais vraiment comme un échec de retomber à devoir aller vivre chez mes parents etc. Donc quoi qu'il arrive, concours ou pas, il faut que je gagne ma vie. Voilà, ça c'est l'objectif on va dire. Dans mes rêves, je pense que ce serait d'avoir un appart plus grand et... mais je pense que c'est en fait c'est pas un objectif, c'est vraiment des rêves, genre ça dépend ce qui va se passer, mais c'est possible. J'aimerais bien avoir un appart un peu plus grand. Oui, je vais toujours plus grand. La meuf a vécu 4 ans dans 9 mètres carrés, bon 3 ans, et elle voulait plus grand, elle a 25 mètres carrés, maintenant elle est encore plus grand. Après c'est vrai que je suis hyper bien placée ici, j'adore mon appart, mais ça manque de lumière et quand t'es confiné 10 jours parce que t'as le Covid, c'est long. Et même quand je révise ici c'est un peu long, donc je pense que les mois mai-juin où on n'a plus beaucoup de cours et où on révise l'oral tout seul, ça peut être un peu long. Donc à voir, mais en tout cas je pense que l'objectif à long terme, peut-être pas forcément pour 2022, mais c'est d'avoir un appart plus grand avec une chambre séparée du reste de la vie. Voilà, mais sinon je suis quand même super contente de tout ce que j'ai acquis niveau matériel cette année. Vous voyez, j'ai une superbe télé, c'est tout nouveau. J'ai une bibliothèque, c'est vraiment le rêve de ma vie d'avoir une bibliothèque, comme ça je peux mettre tous les livres que j'achète pour les enfants et tout. Et je suis quand même assez heureuse de ma vie, de mon travail. C'est pour ça que j'ai envie d'avoir le concours parce que ça me plaît vraiment ce que je fais, même si des fois c'est difficile. Je pense que ça va être très difficile à 100%. J'ai repris le sport aussi, mais c'est pas un objectif du mois de janvier. C'est pas une résolution que je me suis dit au 1er janvier, allez je reprends le sport. C'est juste que bah là j'avais besoin de plus de sociabilité. Les gens sortent plus trop dans les bars et tout parce qu'il fait froid et tout ça en ce moment. Donc j'ai repris le sport pour voir des gens et faire des choses, et j'en avais bien besoin parce que j'avais tout perdu, parce que avant je faisais pas spécifiquement de sport, mais enfin l'année dernière en tout cas, depuis Covid je fais plus trop de sport, sauf que ben je m'occupais des gosses, je poussais la poussette et je marchais beaucoup. Et là bah, je le fais beaucoup moins comme j'ai plus mon job étudiant. Le lundi c'est éreintant, les stages aussi, mais c'est moins sportif quand même que ce que je faisais avant. Donc ça me fait du bien. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit. Voilà, ça fait quand même un petit peu update de vie. Vidéo traditionnelle de l'année, j'étais obligée de le faire, je pouvais pas revenir sur une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos, si vous voulez que je vous parle du Master MEF, de la nouvelle réforme, etc. Du concours et tout ça. Je pense que ça va beaucoup tourner là-dessus mes prochaines vidéos parce que c'est beaucoup ce qui m'intéresse en ce moment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire vous quelles sont vos résolutions pour l'année prochaine. Et on se dit à la prochaine!